Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai une invitée de marque, attention hein. Roulement de tambour, je sais d'en mettre un. Neige-Joie. Hello, it's me. Yeah. La grande neige, on peut dire neige. Oui, neige. On peut dire neige aussi. La grande neige que si vous ne connaissez pas, je vous invite à la checker sur Instagram. C'est une de mon carnet d'adresse qui est le plus abonné. Rien que ça, voilà, j'ai des amis influents, voilà. C'est moi. Donc j'ai invité Neige à me rejoindre dans mon studio make-up. Parce que je proposais de la maquiller un petit peu pour la journée, pour l'été, faire un maquillage un petit peu simple, un peu coloré, un peu estival. Et aussi pour pouvoir parler un petit peu de son nouveau projet, parce qu'à l'époque c'était Neige l'épicurienne, mais maintenant tout a basculé. Maintenant c'est Neige-Joie Éclore. C'est ça. Voilà, fondatrice de Éclore France. C'est moi. Rien que ça, voilà. Oui. Donc je te laisse en quelques mots juste te présenter un peu plus que ce que je ne l'ai fait, et essayer de le faire mieux. Et du coup expliquer un petit peu, présenter ta société aussi, enfin ta nouvelle société, ton projet. Oui, parce que comme il l'a dit avant, c'était Neige l'épicurienne. Donc avant, c'était la gastronomie. Et là, j'ai basculé pas vers le côté obscur de la force, mais plutôt vers la lumière, du coup. Voilà, suite à mon éveil spirituel, on va appeler ça un chat, hein, clairement. J'ai décidé de créer un collectif de professionnels du milieu holistique. Voilà. Donc holistique. Et là, je vais te demander. Holistique, ésotérique, spirituel. Parce que c'est vrai, utiliser des termes, c'est bien, mais il faut dire que tout le monde ne le sait pas. Oui, c'est vrai. C'est parce que c'est évident pour toi que c'est évident pour les autres. C'est vrai. Bon alors déjà, synonyme de holistique, spirituel, ésotérisme, spiritualité, ésotérisme. En gros, ce collectif regroupe des professionnels du milieu spirituel, donc que ce soit des voyants, des médiums, des personnes qui font des soins énergétiques aussi, du coaching, de l'accompagnement à l'éveil. Très important. C'est varié. Oui, bah justement, on est 11 professionnels, ce qui nous permet de couvrir un peu tous les... Un petit peu tous les domaines qui... Voilà, un peu tous les domaines. Tous les terrains surtout en fait, c'est tout ça. C'est ça. Bah oui, parce que là on est vraiment en plein boom, hein. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Ça pullule de tirages, de cartes, de guidances, de voyances, de soins énergétiques, etc. Et il y a 90% de charlatans, on va pas se mentir. Ah bah ça après c'est l'argent facile, les gens sont fait endoctriner, tu dis un peu ah je sens que vous réfléchissez trop, c'est un peu la tête ailleurs, vous allez dormir, mais ça c'est facile, c'est des phrases bateau, mais ça accroche, du coup tu peux vite te faire avoir. C'est ça, et puis c'est des gens en fait qui sont tout bonnement fragiles à ce moment-là de leur vie, donc bah voilà, il y a des profiteurs. Après on est tous fragiles à un moment dans notre vie, après des fois ça se voit plus que d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est triste. C'est triste. Voilà. Donc en gros, j'ai regroupé des professionnels de confiance. Et donc je suis en pleine création du site internet où du coup seront répertoriés ces professionnels. Voilà, tout bonnement, hein. Je pense que... Et le site il existe déjà ou il est encore en construction? Il est en construction, c'est moi qui le construis. Je me suis lancé un challenge. Ah, toute seule? Toute seule. En plus. Toute seule, gros challenge. Ah ouais, c'est bien. Ouais, j'aime bien lancer des challenges. La pression sur les épaules. C'est ça, mais c'est facile. Non, mais c'est très bien. Non, je le fais moi-même, voilà. Après, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas sorcier. Genre, non, maintenant, il y a beaucoup de modules. Je pense que t'as beaucoup de modules qui te permettent... Enfin, qui te facilitent un peu, qui te pré-mâchent. Exactement. Si tu fais tout pondre d'un coup, je pense... Non, on s'en sort pas, mais je pense que... C'est ça. Non, mais t'as des Wix, t'as des trucs qui sont très très bien, franchement très bien. Parce que quand tu vois ce qu'on te vend des fois pour des sommes astronomiques, tu te dis, bah autant le faire toi-même. Oui, voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, des fois. Hein. Voilà. Donc il est en cours de construction. Quand il sera dispo, je le mettrai dans la barre d'infos. Et voilà. C'est à peu près tout. Hein. Ah bah, c'est à peu près tout. Bah, après, je sais pas, c'est toi que. Mais oui, non, mais ça me paraît pas vrai. C'est une introduction qui est très longue aussi. Je sais pas ce que je reprends à faire des introductions extrêmement longues. J'ai fait la vidéo que j'ai tournée hier avec machin, hein. Pas spoiler. L'introduction, elle fait 20 minutes. Ah ça va, donc là c'est court alors. Bon alors j'en rajoute une couche. Alors en fait moi je suis en pleine formation magnétisme et je fais aussi du tirage de cartes, donc cartomancie et énergie. Voilà, donc je ferai partie du collectif. Ah donc tu crées un collectif, en plus tu l'intègres aussi un peu. Voilà, je suis en pleine formation. Tu seras patron et ça arrête ton entreprise. Ouais.
C'est dingue, ça c'est beau. Ça. À mes heures perdues, hein, parce que j'ai un vrai emploi qui commence à côté. Un vrai emploi, un vrai travail. On peut pas dire un vrai boulot, parce que ça reste un vrai travail aussi. Hein, alors je reprends. Ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même engagement, mais ça reste un vrai travail. C'est comme moi quand on me dit ah mais tu fais des vidéos YouTube, c'est pas un vrai boulot. Si, c'est énormément de temps, toi, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup de matériel. Clairement, c'est du travail. Non, c'est. Toi, j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée à ça avec tout le bordel, parce que tout le monde n'a pas ça chez soi pour maquiller qui que ce soit. Oui, il faut de la place. Il faut de la place, il faut la ND. C'est ça, parce que même l'appareil photo qui m'a coûté un bras, la lumière qui m'a coûté un bras. C'est un travail, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'aurai un travail à temps plein et puis Éclore, ce sera en plus. Ouais, je suis un peu une acharnée, donc je bosserai le soir sur Éclore et la journée en tant que commerciale. Voilà. Et encore, tu arrives quand même à travailler la journée en tant que commercial et à bosser sur Éclore, parce que tu ne t'arrêtes jamais en fait. Ouais, moi personnellement, je suis hyper active, donc voilà. Donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, au maquillage. De toute façon, on va continuer à parler un petit peu d'Éclore pendant que je te maquille. Enfin, on verra de quoi on va discuter. Hein. Oui. C'est un peu un petit chat make-up, présentation. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Neige, c'est elle. Voilà. Tadam. Allez, maquille-moi parce que là... C'est vrai que tu n'es pas maquillée, tu es venue pas maquillée. Ah non, je suis pas du tout maquillée là. Toi, moi, je me suis levée ce matin, je pensais que tu allais au moins faire ton teint et laisser tranquille. Enfin, au moins quelque chose. Bah, je voulais, puis après, je me suis dit, je vais laisser respirer ma peau en fait. Et après, je me suis dit, à tous les coups, elle va venir nature peinture à fond, et en fait, je me suis dit, comme ça respire. Voilà. J'assume. Bon, il y a des défauts, voilà. Hein, mais j'assume. Éclore, respire, ce sont des ordres, mais ça va, on y va. Allez, c'est parti. On va commencer le teint avec le Shape Tape de chez Tarte. Oui, je mets juste deux anti-cernes parce qu'en fait, compte, je vais avoir un résultat assez léger. Vu que mon anti-cerne, je vais juste en mettre sur les zones un petit peu où tu as quelques petites rougeurs, petites taches, des petites marques pour camoufler un peu. Et je vais vraiment te laisser un teint assez léger. D'accord. Et le teint, en fait, tu mettras rien de plus. Pas de vrai fond de teint, enfin pas de... Non, je te mets juste une légère dose de correcteur, on va dire, comme ça va unifier ton teint de façon légère. Parce qu'on est quand même en plein été, hein. Ouais. On est en plein été, comme ça après je poudrerai légèrement ton teint, pour dire d'avoir quand même une... Bon, pour cette chaîne quand même, hein, mais je poudrerai... Ouais, c'est ça, ça unifie bien quand même, hein. On voit la différence un peu. Appliquer un tout petit peu d'anti-cerne, mais le correcteur est déjà bien caché parce que c'est très couvant. C'est juste un truc, il est assez clair, c'est juste pour venir apporter un petit peu de lumière en fait. Ici. Je vais rentrer après le diffuser avec d'autres pinceaux. C'est vraiment juste pour éclaircir, pour accrocher la lumière un max. Moi je suis plutôt fan, moi je suis partisan du Beauty Blender quand je maquille, mais quand je maquille les autres, je préfère... Le pinceau. Ouais. Comme quoi. Ouais, c'est terrible, hein. Parce que pourtant, moi tu me verras jamais maquiller au pinceau parce que j'ai horreur du résultat que ça donne sur la peau. Mais sur les autres, t'aimes bien. Mais de le faire aux autres, en fait, je fais en sorte que ça passe bien, tu vois, que ça fasse un truc joli. Donc du coup, ça me dérange beaucoup moins de maquiller. Tu t'appliques plus, je pense, quand tu fais ça. Plutôt, je suis en train de tapoter, en train de prendre du temps, parce que voilà, c'est quand même censé passer un bon moment. Ouais, moi, l'éponge, j'avais essayé, j'avais pas accroché. Et pinceau, j'ai jamais encore essayé. Moi, je chauffe. Je t'avoue que la plupart du temps, c'est de la bébé crème, moi. Ouais. Je la chauffe au creux de ma main et puis je l'applique au doigt. Mais c'est de la bébé crème, c'est tellement léger que ça ne laisse pas de traces. C'est juste en fait une crème hydratante teintée, quoi. C'est ça. Après, moi, la bébé crème, je conseille quand même de l'appliquer avec soit un pinceau et après la finir à l'éponge pour dire d'avoir un résultat assez naturel. Parce qu'avec les doigts, t'as toujours tendance après des fois à avoir des petites traces ou des petites ou des marques de doigts tout simplement parce que des fois tu fais pas toujours attention à ce que tu fais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un truc à redire? Non, je suis rien à redire. Ça me va bien. C'est toi le professionnel, puis tu sais que j'aime les choses légères. C'est ça, j'ai pas fait de... J'ai laissé en transparence là le temps. Ouais. Ça va, il a de la chance, j'avais pas des... Bon, hormis celui-là, j'avais pas des boutons partout, des cratères. Après, ça aurait été drôle à... Ça aurait été drôle à cacher. Donc là, on va venir réchauffer un peu tout ça. Ouais, parce que là, c'est propre. Là, on va venir réchauffer, restructurer. Avec ma palette de contouring de chez Be Perfect, la Shape machin.
Celle-ci que j'utilise toujours, qui est dans ma vidéo favorite que je vous mets là, si jamais, vous l'avez toujours pas vu. Voici, hein, je me place mon produit. Oh, ça me dérange pas. J'adore faire ça sur les gens, c'est terrible. Enfin, j'ai même pas la satisfaction que j'ai en vrai. C'est vrai? Ah ouais, j'aime tellement maquiller comme ça les gens, c'est impressionnant. Je viendrai plus souvent. Plaisir avant de sortir, si je suis dispo, tu pourrais me faire un petit refresh? Yeah! Moi je te le fais ton refresh avec plaisir. Non, bah écoute. Un coup de blush, pour dire... Pour revivre un peu, parce que on dirait que je vais mourir. D'avoir un semblant de teint un peu quand même fait. Oui. Les brosser un peu, voir comment ils sont faits. Ils sont pas faits là. Enfin, faut que j'aille refaire les lignes. Oui. En fait, je les crayonne. Enfin, je les crayonne. Oui, je les maquille quoi. Oui, tu fais l'équilibre au maquillage au oui, le matin. Ouais. J'ai que j'allais prendre quoi, voilà. Pour les sourcils, toujours de chez Be Perfect. Je pense que je vais faire un total Be Perfect là. Parce qu'on est parti de ouais. Voilà. C'est une espèce de poudre. Par contre, ça, c'est pas en gel, toi, c'est un peu en poudre. D'accord, c'est comme un fard à paupières en gros. Hein. C'est ça, mais pour les sourcils du coup. Ouais. Parce que je sais pas si ça sèche ou pas cette merde. Je ne m'en suis absolument jamais servi. Ah, bon bah voilà. Parce qu'en même temps, je l'ai reçu, mais j'avais déjà mes sourcils décolorés donc. Bah, j'allais pas mettre ça sur mes. J'allais clairement pas mettre ça sur mes sourcils. Tu as des très grands yeux. Tu trouves? Ouais. Pour moi, j'ai des tout petits yeux en amande. Alors, c'est ma paupière qui est. T'as une très grande paupière, mais pour les en amande, t'as des très grands yeux. Parce que, ouais, t'as une grande. En fait, t'as une grande paupière fixe ici. Et avec une paupière en huile qui est quand même assez. Relativement assez. Par rapport à la taille de mon œil. C'est ça. Enfin, c'est très équilibré en soi, hein, mais ça reste. Ça fait un effet quand même assez grand et c'est bien. C'est très bien d'avoir un grand yeux comme tu as, parce que pour maquiller c'est un bonheur, c'est simplissime. Et puis moi, tu sais que j'ai l'impression que j'ai pas de paupières quand je me maquille, je suis vite bridée. Le jeu de mots. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'espace pour travailler les coloris, si on veut faire un dégradé, si on veut m'amuser un petit peu. Je sais que je sais pas faire. Va falloir que tu me formes à me maquiller. Je fais payer ça par contre. Je donne des cours de maquillage pour 50 balles. Là, il prend hein, le flouss. Hein. C'est ça. En même temps, le flouss, tu utilises bon matos. Mais oui, mais c'est ça. Là, je regarde Gotham qui me dit à quelle heure il sort ce soir. Ah, et du coup 20h. Putain, mais attends, si tu rentres. Bah, de toute façon, même si je suis chez moi, je n'arrive jamais, même si je suis fatiguée, à dormir avant 22h30. Non, 22h30, 23h, Coco. Tu me diras, moi, quand je suis fatiguée. Enfin, moi, j'ai beau être chez moi et être fatiguée, minuit, 1h du matin. C'est vrai que ma fille, elle s'endort qu'à 22h30, la semaine. Faut la tuer, celle-là. Non, c'est sa maîtresse que je dois tuer. Elle ne doit pas faire la sieste. Ouais, mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Et tu sais, la mauvaise nouvelle que j'ai apprise, c'est que même l'année prochaine, il y a un temps calme de 45 minutes. Ma fille, elle fait une demi-heure de sieste, le soir, c'est la misère. On a 45 minutes, le temps calme, putain, ça dort pendant une demi-heure. Bah, c'est déjà foutu. Alors que moi, quand je l'ai le mercredi et week-end, elle tient la journée sans aucun souci. Elle a vraiment plus besoin de sieste. Hein. Et à 19h30, elle ronfle. Donc c'est vraiment cette histoire de sieste. C'est peut-être un peu tôt 19h30 par contre. À contrario, toi. Entre la sieste et elle est fatiguée. Après, si elle est fatiguée, mais c'est en fait c'est la bonne heure hein, pour un enfant de cet âge-là à 19h30. Tu vois, 19h30, parce que oui, moi je me couchais à 20h quand j'étais petit. Ah oui, oui. Bah tu vois, l'autre jour j'étais c'était lundi, on était à un barbecue avec des amis. Et il y avait une copine qui était avec ses grands-enfants qui ont 10 et 13 ans. Et du coup, j'ai demandé à son fils, tu t'endors à quelle heure ce soir? Il me dit, 20h30. J'ai dit, ça va en fait, 19h30 pour un enfant de 4 ans. Où le cerveau, il est en pleine expansion. Expansion, c'est ton mot, sans moment, expansion. Hein, Je suis dans l'expansion. T'es en pleine expansion également, maman. Hein. Là. Le cerveau est en plein développement, pardon. Comment je pense que des fois, moi je dors 5 heures par nuit, je suis en forme. Alors que t'as des gamins qui sont là en train de dormir 12 heures chez eux, tu sais. Moi, je dors 5-6 heures en moyenne. Hein. Moi c'est 4-5 heures. Ouais. Après moi j'ai pas spécialement besoin de beaucoup plus dormir parce qu'en vrai. Bah si t'as pas besoin. Parce qu'après plus je dors après je vais te fatiguer tu vois. Ouais ça te casse. C'est atroce, plus tu dors plus t'es naze. Ouais ça te casse après. Mais c'est que t'as besoin. C'est quoi le projet 5-6 heures c'est tout. Je suis en train de te faire un truc là qui va être très joli je crois. J'espère que ça va être joli. Oui non mais c'est vrai que je dis ça. Je vais te faire un truc tu vas voir, je crois que ça va être très joli. Tu me rassures parce que si je suis venue pour me faire maquiller et que c'est moche. Je sais pas parce que c'est très
réfléchis ce que j'ai fait. Bon, on est presque assorti le maquillage en fait. Parce que c'est rose. Ouais, mais moi j'aime bien. En ce moment, le rose, c'est mon dada. Je vais acheter des vêtements, je vais direct vers les vêtements roses. C'est ça, je veux du rose. Je veux du rose dans ma vie. Est-ce que tu veux que je te fasse les cheveux roses? Non, merci. Non, non, quand même pas. Non. Mais ouais, c'est vrai que ouais. Et puis putain, je me rappelle toujours la réaction de. Ok, la meuf dans le bus, elle m'arrête, on m'a dit ça y est, elle est folle. Qu'est-ce qui. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce qu'elle me fait l'autre, elle m'arrête? Je l'ai accosté dans le bus. Tu m'as violenté presque. Ça va pas, toi? Est-ce que tu peux juste regarder en haut parce que je travaille ton rapide. Putain, j'étais en mode, elle fait, qu'est-ce qu'elle me fait l'autre? T'es arrivé tout douce en plus. Moi, machin, j'adore ton style, j'adore. Et puis là, tu m'as demandé s'il y avait Instagram. Je dis, bah ouais. Je me dis, ah, je peux t'ajouter. Non, je t'ai dit, machin. Je vois un tel vous a ajouté. Je fais, ça y est, elle est folle. L'autre, machin, qu'est-ce qu'il m'a ajouté encore? Je regarde, je vois 40 000 abonnés. Je fais, ok. J'ai fait, ok. J'avais pas assez de followers. En fait, je cherche mes followers dans les bus. Bon, c'est toi. Toi là. T'es jolie, abonne-toi. J'aime bien ton sac à dos. C'est quoi ton Instagram? Abonne-toi en retour, par contre, s'il te plaît. C'est vrai, ce voix, ça m'avait un petit peu fait flipper. Non, mais non, pourquoi? Bah, mais j'étais relativement douce. Ah oui, non, t'étais très douce, mais c'est surtout le fait qu'en fin de compte, moi je commençais à peine sur les réseaux, machin, j'avais à peine mis mon compte Instagram, je commençais à peine à faire des photos. Là, la meuf elle arrive, ouais, machin, ton style, t'as pas Instagram, tu te connectes pour voir tout machin, un tel vous a ajouté 40. En fait, c'est ça qui m'a surtout fait peur, je vois le 40 du abonné, je fais. Merci une influenceuse. C'est une influenceuse dans le juste, mais comment ça? Mais t'as un baby Instagram, j'étais un baby Instagram encore à l'époque. Mais pourquoi me dire, ouais, putain, merde, elle a autant d'abonnés, elle s'est abonnée. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Bah, Je veux devenir une star, une influenceuse. J'aime bien les gens, moi. Tu sais, j'aborde souvent les gens. Mais pour le coup, enfin ouais, ça me. À l'époque, j'étais pas prêt. Parce que. En plus, j'étais dans la période où je vais commencer à avoir les cheveux roses, tout ça, machin. Vraiment, je m'assumais, je sortais avec le make-up, des trucs assez colorés. Le mec a des cheveux roses et du make-up rose, mais je lui fais peur. Grave, oui, ça va. Oui. Le paradoxe. C'est pas donc con. Super beau. Je pense que je vais essayer ce soir de faire une vidéo revue de ce petit produit que j'ai envie de t'appliquer. Je pense que tu peux le voir dans le retour en plus. Ça brille. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait sirène. Ouais, j'adore. Attends, je ferme les yeux. Je te crée légèrement. Ce putain de crayon revient. Voilà. Du coup, tu parles plus. Je vais éclore. Je vais éclore telle une fleur. Ouais, je t'ai fait un truc assez girly, tu peux regarder, mais c'est assez girly, c'est full rose. Mais après là, je vais intensifier avec. Oh ouais, tu m'as fait comme toi. Ah ouais, mais c'est vraiment, ça fait sirène. Ma fille, elle va me dire, je veux le même maquillage. C'est ça. Je vais acheter un sac à main comme ça là. Le poupée LOL, tu sais. Oui. Il est rose et en fait il y a carrément une queue de sirène découpée, tu sais, qui est accrochée en bas du sac. C'est trop beau. C'est génial. Et puis ces couleurs comme ça, tu sais, c'est arc-en-ciel, gris. Holographique. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. J'aime bien ce phare là, il est très mignon. Trop beau. L'œil ouvert par contre, parce que je vais y passer à l'intérieur. Et je te regarde. Ouais. C'est perturbant. Ouais, t'as regardez. Compte les paillettes. Ça va. Ça va me faire la larme à l'œil. Ah oui, c'est en train d'arriver, merde. Oui. Ah, ça fait ça. Reste dedans. Non, plus. Ça me fait pleurer moi tes conneries. J'arrive pas à dire l'autre. Il est trop empathique. Si tu pleures, je pleure. Si je pleure, Nico va pleurer. Il est trop empathique. Si vous êtes trop empathique et que vous vous mettez à chialer pour rien, venez me voir chez Éclore. C'est qu'il y a sûrement un travail à faire sur vous. Je vais vous coacher, moi. Je fais de l'accompagnement, coaching. Parce qu'en fait, voilà, tout le monde peut s'en sortir. On a tous nos problèmes, on a tous nos traumas, on a tous nos chocs émotionnels. Mais en fait, je pense que réellement, moi j'appelle ça la résilience. Cette capacité à se dire, ok, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles, que ce soit dans l'enfance ou même plus en étant adulte. Hein. Même plus loin. Hein. Même plus loin, voilà, il y a le transgénérationnel aussi. Hein. On en parle beaucoup et maintenant c'est même scientifiquement prouvé qu'on se traîne des traumas des générations précédentes dans nos cellules, dans notre génétique. Mais voilà, il n'appartient qu'à nous de se prendre en main et de se dire, ok, j'ai vécu ça, ok, il s'est passé ça, ok, en fait, j'accepte,
je vis l'émotion, je vis l'instant présent, je vis qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça déclenche chez moi. Je laisse couler, je laisse s'exprimer l'émotion, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit... Enfin, peu importe l'émotion, mais on la laisse passer. Il faut la sortir, il ne faut pas la briser. Il ne faut pas l'emmagasiner. C'est ça. Et surtout l'emmagasiner et puis la nourrir surtout en fait. C'est ça, exactement. La résilience, c'est ne plus nourrir ces chocs, ces traumas, ces problèmes. C'est les accepter, les vivre et surtout les laisser s'en aller. Et du coup, c'est important. Vraiment, pour moi, ce collectif est extrêmement important. Parce qu'il y a une espèce d'Octolib de l'ésotérisme. Ah bon? Mais il y a tout et n'importe quoi dessus. Oui, c'est pas... Oui. Il y a un site, mais après, il y a des centaines, voire milliers de... Après, est-ce qu'il y a vraiment un référencement quelconque? C'est la question, tu vois. Enfin, un référencement de... À partir du moment où je vois plus de 1000 personnes là-dedans, un fouillis, je sais pas vers qui me tourner. Hein. C'est ça, c'est après ce qu'il y a vraiment un référencement vraiment utile à un endroit où tu peux vraiment savoir. Du coup, hormis mettons le collectif Éclore, voilà, on sait. Éclore, on sait parce que je teste tous les professionnels qui font partie du collectif, je les teste, sont testés, sont approuvés, sont sous recommandation, enfin on fait tout. Mais si on va sur le Doctolib de l'ésotérisme, ils sont pas recrutés, c'est n'importe qui peut s'inscrire là-dessus en fait, donc les charlatans. C'est ça. Donc, surtout d'ailleurs, parce qu'on en a Oui, on va pas se mentir, 90% c'est des charlatans, franchement on va pas se mentir. Il y a plus de n'importe quoi que de bon dans ce milieu. C'est quoi? C'est une base à cils. D'accord. Une base pour les cils. On s'attaque aux cils, ça y est. C'est là où je vais me révéler. C'est ça, avec l'or, ces petites choses, ils peuvent fermer l'œil. C'est un truc que j'en horreur, c'est mettre du mascara aux gens. J'imagine, je n'oserais pas. Ma mère, chaque fois qu'elle me disait de mettre du mascara, j'étais en panique totale. C'est ça. Pour ça, là, je te fais fermer l'œil et comme ça, je le tire pour en même temps, il y a un petit machin pour dire de pas tâcher comme ceci au maquillage, mais. T'as pour. Hop. C'est bon, t'as déjà fermé, comme ça, moi, je risque pas de te mettre dans les yeux. Donc là, c'est une base pour revenir recourber ton cil. Ça va aider à recourber. Ça va déjà placer ton cil comme il faut pour après mettre après le noir par-dessus, ça va intensifier. J'en avais un comme ça, j'avais une base comme ça. C'est génial. Ouais. J'en ai pas tout le temps. Parce que ça fait des couches et des couches sur les cils. Ouais. Et vu que moi je vais les foutiles, je m'en tape maintenant. Mais vu que là, toi, je vais pas spécialement t'en mettre, enfin, sauf une petite, un tout petit bout. Voilà. Mais sinon, ça va le make-up pour l'instant, ça va ou pas? Ben oui, c'est parfait. C'est juste tant que j'ai pas de mascara, moi ça me fait bizarre. Même chez moi, tant que j'ai pas mis le mascara, même ma fille, elle a que 4 ans. Ça fait pas assez. Bah non, mais en fait, ça change tout. Quand je mets pas de mascara, ma fille elle me dit, mais t'es moche. Vraiment. Hein. Et dès que je mets mon mascara, elle me dit, ah là t'es belle. Mais le mascara change tout sur mon regard. Hein. Ah, mais c'est pour tout le monde pareil. J'ai des faux cils. Je vais te mettre le Size Up de chez Sephora. Size Up de Sephora. On va avoir des gros cils. Il est bien celui-là, mon Thomas? Alors, moi j'aime pas. Parce qu'il fait quoi? Moi je l'aime pas parce que je trouve qu'il fait, des cils trop pâtés. En même temps, parce que moi, vu que je mets les faux cils, moi je veux des cils fins et longs pour pouvoir les confondre aux cils parce qu'après ça matche pas. Ouais. Mais vu que toi, tu n'en auras pas spécialement, et c'est pour mettre un peu de longueur quand même. Bon, on va voir ce que ça donne. Parce qu'après il marche bien, hein. Enfin, il promet du volume, il t'en donne. Hein, ça, tu sais que j'ai un bon plan pour vous. Hein. Moi je mettais le Dior, le gris là. Je sais même plus du nom. Pendant des années, j'ai mis un Dior qui est très bien réputé. Et la dernière fois, j'en ai acheté un chez Auchan, de la marque Auchan Essentiel. C'est le noir avec écrit en jaune volume. Pareil. Il fonctionne même mieux que le Dior. Je te promets, il est incroyable. Ouais. Donc voilà, j'ai fini le look sur Neige. Je lui ai mis mascara, un tout petit bout de faux cils, un petit gloss sur les lèvres, comme ça va bien, ça brille un petit peu. Non, vraiment, ça rend bien, hein. Je suis content. Moi j'adore. Ta meilleure mine que quand t'es arrivé, elle est là. Ah bah, tu m'étonnes. Ah oui, non, mais là, clairement, j'adore. Donc voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas, je le répète, à vous abonner à son compte Instagram, avec aussi à aller checker son site internet que je vous mets dans la barre d'infos, je le répète, c'est très important. Un petit mot ajouté pour la fin ou pas du tout? Bah, see you soon. C'est ça, see you soon sur Éclore. Non, bah, que vous dire, merci merci d'avoir visionné cette vidéo, merci d'avoir été au rendez-vous, merci à Salomon pour ce maquillage. Je vais pouvoir aller pécho en ville. J'espère que certaines personnes verront cette vidéo du coup.
Par contre, il dégagera en plein milieu de la nuit parce que s'il me voit au réveil, on n'aura rien à voir. Nous on sait, mais on dira rien, d'accord? Voilà. Mais bon, donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous.